Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer, les habitants de l'arrondissement de Saré-Bidji dans le Kamako réclament l'électricité pour leur localité, ainsi une zone riche en ressources agricoles inexploitées. Les populations ont manifesté leur mécontentement en portant des brassards rouges pour attirer l'attention des autorités sur leurs revendications, compte rendu Abdou Diaw. Saré-Bidji, arrondissement des plus proches de Kolda commune, avec ses deux communes, Thiéty et Saré-Bidji, regroupant plus de 120 villages, ce vaste terroir du Kamako est encore dans les pénombres de l'obscurité. Les habitants se sont regroupés à Saré Samba Diaba tout en rouge pour égrener des chapelets de difficultés dans cet arrondissement. En 2022, ils ont installé ces poteaux. Donc toutes les installations ont été faites ici dans ces villages-là. Maintenant, il ne reste que de laisser le réseau électrique. Maintenant, nous, depuis lors, on attend. Maintenant, c'est le réseau électrique qui n'est pas vraiment... Ils n'ont pas laissé le réseau électrique. Nous voulons vraiment que d'ici les élections, qu'ils laissent le réseau électrique. Tant qu'ils ne laissent pas le réseau électrique, nous avons décidé de ne pas y aller voter. Dans ce 21e siècle, une femme, quand une femme veut accoucher, il faut qu'il utilise sa lampe torche. Ça, c'est aussi. Dans toute la commune de Saré-Bidji, il n'y a qu'un seul village qui a le courant. On peut dire dans tout l'arrondissement de Saré-Bidji. Parce que, y compris avec Thiéty aussi, dans toute la commune de Thiéty, il n'y a pas de courant. La commune de Saré-Bidji, il y a un seul village, c'est le village de Saré-Bidji. Les autorités ont été interpellées par rapport à l'électrification de ces villages. Ici, tous les efforts sont encore freinés à cause de l'absence de courant. Au-delà même de ce besoin pour la population, nous avons des infrastructures sociaux de base. Dans l'arrondissement, au moins, nous avons 4 cercles. Nous avons plus de 11 écoles élémentaires. Nous avons des postes de santé au moins 3 ou 4. Vous imaginez le courant, il y a même nos moments des fois où bien nos femmes ou bien nos soeurs qui accouchent la nuit, ils n'ont même pas d'électricité pour les choses. Vous partez, les élèves ne peuvent même pas apprendre correctement parce qu'il n'y a pas d'électricité. Les écoles primaires, on n'en parle pas. Même si on a des outils informatiques pour pouvoir accompagner la formation des élèves, on n'en parle pas. Les principaux, les enseignants qui sont là, ils ne peuvent pas nous les aider. Même pour tirer un bulletin ou bien un devoir, il faut aller à l'école. Cela, je crois, il faut que cela cesse. Le Kamako, les femmes continuent encore à se réveiller dès le premier chant du coq pour moudre le mil à la main dans les pénombres de l'obscurité faute d'électricité. Abdou Diaw à Tivaouane, les habitants ont bien une bastion de la Tidjania, une communauté chrétienne vit depuis longtemps aux côtés des musulmans. Récemment, à la veille de la journée de prière, les jeunes musulmans ont participé à l'entretien du cimetière où reposent les proches chrétiens, illustrant ainsi une belle cohabitation entre les deux communautés. Reportage Chérif Abdelaziz Touré. Les chrétiens de Tivaouane ont célébré la fête de Toussaint comme chaque année. Pour cette fois, la célébration a été effectuée dans le cimetière chrétien de Tivaouane situé au quartier Fougny. Nous remercions tout le monde. Et on n'a vu que la moitié des gens qui auraient dû venir ici. Et je suis impressionné par la propreté de ce cimetière. Nous passions beaucoup de temps à avoir ce résultat. Et il fallait aller de maison en maison. Et encore, on n'a pas ce résultat-là que vous avez obtenu aujourd'hui. Le doyen de la communauté chrétienne salue la cohabitation fraternelle entre musulmans et chrétiens de Tivaouane. Ce sont des jeunes que je dois remercier et la communauté musulmane de Tivaouane. Quand j'ai demandé l'autre jour, au deuxième jour, qui aurait dû être celui du nettoyage à Gilbert, il m'a dit c'est propre. Mais comment vous avez fait pour avoir pour atteindre ce stade? Il m'a dit ce sont les musulmans qui sont venus en nombre et ils nous ont amené des camions qui nous ont aidés à faire ce nettoyage. Je remercie tout le monde, et je continue à prier que l'on pérennise cette attente, une attente parfaite. Avant nous vivions ici comme sur des braises, mais maintenant nous sommes à l'aise. Le porte-parole de la communauté chrétienne a aussi appelé les autorités à soutenir leurs activités pour les soulager davantage.
Et puis la distribution de cartes d'électeurs avance lentement dans le département de Mbour. Depuis le début de l'opération, sur 1092 cartes disponibles, seulement 13 ont été retirées dans l'arrondissement de Fissel. Le président de la commission de distribution appelle les acteurs politiques à intensifier la sensibilisation pour encourager les électeurs à récupérer leurs cartes. Il est au micro de Pape Kairé. Les cartes sont en souffrance ici au niveau de la sous-préfecture et au niveau également du CADL de Ndiaganiao. Parce que quand je parle au nom de l'arrondissement, que ce soit de la commune de Fissel, que ce soit de la commune de Ndiaganiao. On avait démarré avec une distribution de 1092 cartes. Sur ces 1092 cartes, jusqu'à présent, on n'a distribué que 13 cartes. À Fissel, il n'y a que 4 cartes qui ont été distribuées. Depuis le début, 4 cartes ont été distribuées à Fissel. À Ndiaganiao, 9 cartes. Et pour ce qui est du département, le département est composé de 16 communes. Pour les 16 communes, il n'y a que 42 cartes qui ont été distribuées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de distribution. Les politiciens sont en train de faire le tour des populations, en train de sillonner les villages, les quartiers et autres, pour demander à ce que les populations votent pour eux. Mais ces politiciens, ces électeurs-là, s'ils n'ont pas, par degré, leur carte d'électeur, comment ils vont voter? Donc, je pense que le meilleur message qu'ils devaient lancer, c'est de leur demander, tout en leur demandant de voter pour eux, c'est de leur demander d'aller retirer leurs cartes. De les accompagner à venir retirer leurs cartes. La commission est là jusqu'au 16. Ils vont attendre jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier jour, pour venir assaillir les commissions pour récupérer leurs cartes. Je pense que ça n'est pas intéressant. Et pour terminer, l'activité de charretier est difficilement exercée à Dakar. Les pratiquants de ce métier dénoncent de nombreuses difficultés. Ces jeunes déplorent injustice qu'ils subissent dans la route de Dakar et dénoncent également les nombreux stéréotypes qui leur sont attribués. En affaire reportage. Ils sont nombreux dans la banlieue dakaroise à exercer le métier de charretier. À Pikine, Karo Ferraille, leur fief, ce ferrailleur travaille pour aider sa mère. La population prend les charretiers pour des clochards. Nous ne sommes pas des clochards. Nous donnons à nos mères tout ce que nous gagnons. Des fois, on leur donne 1000 francs, des fois 500. Parfois, ces jeunes subissent beaucoup d'injustices. Même s'il y a un accrochage entre un véhicule et notre charrette, c'est à nous de les payer. Certains font du n'importe quoi avec leur charrette. Contrairement à nous, on travaille avec les nôtres. Quand on fait de bonnes affaires, on gagne entre 20 000 et 30 000 francs la journée. Il réclame plus de considération. Quand il y a un accrochage, c'est au conducteur de voiture qu'on donne automatiquement raison. On nous impute la faute. C'est comme si on ne fait pas partie de la société. On est des débrouillards. Ce charretier dit avoir mieux à faire que de s'adonner à la drogue et aux agressions. Notre entourage est régi par des règles, pas de drogue, pas de fumeurs de chanvre indien. On n'accepte pas les intrus. On est de nobles charretiers. Le métier de charretier dans la capitale dakaroise s'exerce depuis des lustres. Aujourd'hui, ils sont pointés du doigt de partout à cause des agressions perpétrées par certains d'entre eux. Anna Faye, c'est la fin de ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 12h en version polar avec Aminata Abdoulaye Watt. Au revoir.